Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mercredi 20 mai, mais j'avais envie de vous faire une petite guidance. C'était pas prévu, mais voilà, je ressens l'envie de vous faire une petite guidance sentimentale en cette plein milieu de semaine. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des énergies sentimentales. Donc c'est tirage pour ceux qui sont déjà en couple et les célibataires. Je vais déjà faire un petit tirage pour ceux qui sont déjà ensemble, pour le couple. Et puis ensuite, je ferai un petit tirage pour les célibataires en essayant de ne pas prendre trop de temps, histoire que ça ne coupe pas. Il va falloir que j'investisse dans une carte SD un peu plus grosse, en attendant d'économiser pour un ordinateur. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous m'entendrez bien, que le son sera bon cette fois. Alors, déjà, on voit ici un éclaircissement. On a la lumière par rapport à l'adversaire. Donc on peut voir que s'il y a eu des conflits avec vous-même ou votre partenaire, on voit que ça va s'éclaircir. Déjà, la lumière, c'est ça, ça va éclaircir un petit peu les choses. Je fais vraiment un tirage général. Je ne rentre pas dans le spirituel cette fois. Je vais vraiment y aller avec les énergies assez générales et globales. Mais voilà. Simplement sans trop rentrer dans le côté spirituel en fait. Voilà, pour que ça parle vraiment à tout le monde. Alors, pour les couples, vous voyez, on a la carte du boomerang qui signifie ici que vous allez avoir un retour, soit positif, soit négatif par rapport à ce que vous avez envoyé avec votre partenaire, ce que vous avez souhaité, ce que vous avez... Voilà, il faut faire attention à ce que vous dites, à vos... à ce que vous décidez de faire, à vos actes, à vos paroles, parce que ça revient toujours. Et généralement, ça revient même beaucoup plus fort. Donc, soit en positif, soit en négatif. Ça peut concerner un sujet de la famille, au sujet de la maison, de l'appartement, peut-être des enfants. En tout cas, on parle de la maison. On voit beaucoup de communication également par rapport à l'argent. Alors, on voit peut-être qu'il y a eu peut-être un conflit au niveau de ça, au niveau du domaine des finances. On voit quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Soit une rentrée d'argent qui ne s'est pas faite, soit un investissement que vous avez voulu faire qui ne s'est pas fait. Donc ça peut concerner ça, pour les couples, pour ceux qui auraient eu des disputes, ou en tout cas même sans dispute, on voit un petit peu que ce sont les énergies, on voit qu'il y a un échec au niveau de l'argent. En tout cas, on va prendre des nouvelles, on va peut-être faire des démarches, téléphoner. Donc je vais voir un petit peu avec l'oracle, ce que ça me dit également. Donc soyez positifs au niveau de la maison. Je pense qu'au niveau de l'argent, ça peut se régler. On va regarder un petit peu. Ouais. Peut-être qu'il faut attendre, un petit moment. On a des envies, on a envie de quelque chose peut-être. On espère le retour de quelque chose. Alors le retour de boomerang, soit d'une personne ou d'une situation. On vous dit que ça va arriver incessamment sous peu, dans tous les cas. Alors, on va voir de quoi il s'agit plus précisément pour les couples ici. Et moi, je vois de la communication, des dialogues par rapport à de l'argent ici. Allez, pour les couples, est-ce qu'il y a un message ? On a encore la carte de la violence et des armes. Alors, ça peut être aussi des méchancetés. On a pu être agressif, on l'a 2 fois quand même avec l'adversaire. Au niveau de la maison. Alors, pour les couples, ça ne doit pas être tout rose. Il y a peut-être des conflits par rapport au sein de la vie de famille, à la maison en tout cas. Ou attention, peut-être, on vous prévient aussi de certaines agressivités. Alors, qui pourrait venir d'une femme.
d'une femme de clair de cheveux. Peut-être que vous aussi, vous allez recevoir un coup de fil de cette femme. Peut-être qu'il y a de la jalousie ou qu'il y a une forme d'agressivité au sein de la famille. On voit des choses qui prennent du temps au niveau de l'argent. Des choses des retards. Peut-être qu'on a des retards de paiement. On voit ici un homme dans la pauvreté, dans quelque chose qui stagne, dans quelque chose qui est stérile. On voit qu'il y a vraiment peut-être un échec au niveau de l'argent à propos d'un homme. Alors, est-ce que c'est ça qui fait rendre cette femme agressive, ou est-ce que c'est dû à cette perte d'argent? Alors, celle-ci était à l'envers. Pour certains, on voit une dispute qui amène à une séparation, voire même un divorce. Ça peut être aussi par rapport à des actes de divorce. Peut-être qu'on a acté une séparation et qu'évidemment, ça ne se fait pas forcément dans la bonne humeur. Attention par rapport à votre santé également, de ne pas trop bouffer la santé par rapport à ces disputes ici. On voit aussi quelque chose qui prend du temps au niveau de la médecine. Alors ça peut être aussi un travail au niveau d'un job libéral, mais prudence quand même ici. Ça peut être aussi la perte. Ah bah oui, je viens de penser. Ça peut être aussi la perte d'un emploi. Pour ceux qui travaillent dans le médical, pourquoi pas. Ou quelque chose qui est long par rapport au travail. Quelque chose qui tarde à arriver. Peut-être qu'on attend de l'argent, comme on a eu le confinement. Peut-être qu'on attend de l'argent ici. Donc c'est ça aussi qui peut créer des disputes au sein du couple. Alors, ça ne peut plus tirer. Je vais regarder un petit peu comment la suite va se dérouler. Donc suite à ça, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se terminer donc ces disputes? Alors pour certains, il y a des séparations. Il y en a peut-être même qui ont envie de divorcer. Mais pour d'autres, pour qui ça irait bien, parce qu'on a deux cas de figure ici. Alors, quels sont les messages? On voit qu'il va y avoir encore une fois des écrits, des actes. Peut-être que vous allez envoyer des courriers ou peut-être même en recevoir. On a encore le fouet. Avec cette histoire de lettres concernant la maison, moi je pense que effectivement, ça peut être quelque chose comme le divorce, également quelque chose qui vraiment vous fait du mal, ou soit c'est un rapport avec l'argent ou avec la maison. En tout cas, ça vous concerne au cercle familial. Donc soit il y a vraiment une séparation ou des disputes au sein de la maison, ou soit c'est par rapport à un problème d'argent ou de travail. À vous d'adapter en votre situation. Alors, on vous dit quand même de ne pas aller trop loin, que ça ne sert à rien de vous infliger autant de mal. Ouais. Pour certains, ici, en couple, on attend, il y a une femme amoureuse qui attend des nouvelles de son partenaire, qui se sent seule, qui a envie de retrouver une vie à deux. Pour d'autres, on est perdu ici, on vous demande de passer le cap, de prendre une décision. On voit que vous êtes à une étape importante de votre vie. Vous voyez, il semblait bien qu'il fallait que je fasse une guidance. Il y avait des choses à dire. Donc pour certains, on voit que c'est une grosse étape de la vie, que vous allez avoir le retour de ce que vous avez envoyé. Donc si vous avez demandé la séparation, peut-être que vous allez avoir des nouvelles et que vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Pour certains, on est vraiment en plein dedans ici. Au niveau du foyer, c'est pas top parce que bon, il y a des disputes par rapport à l'argent, par rapport au travail. Je vois pas trop le travail, je vois plus l'argent, mais bon, c'est lié quand même. Ouais, pour certains, on est vraiment en période de crise. Il faut arriver à dépasser ça. Ouais. Pour certains, on a envie peut-être de se séparer pour retrouver quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, on avait une femme qui attendait.
qui avaient envie de construction à deux. Donc pour certains, c'est tout le contraire, hein. C'est la chance et l'union, l'amour, la rencontre. Alors soit on se sépare pour retrouver quelqu'un qu'on aime, soit tout simplement on attend de dépasser cette crise financière pour retrouver la femme qu'on aime ou l'homme qu'on aime, hein. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de votre être aimé pour ceux qui sont ensemble ou désirent se mettre ensemble, hein. Ici, on voit un homme charmant qui va vous offrir des fleurs ou peut-être des nouvelles d'un ami très cher qui va certainement vous aider parce que vous êtes un peu perdu. Donc, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Je vais regarder avec l'améthyste love si on a un message en plus. Donc, je vais regarder pour les situations de couple en crise et pour les situations que vous voulez. Donc, on va regarder donc, pour les couples, pour ceux qui sont en crise. Quel message on peut leur apporter de plus? On voit un retour à l'équilibre, un retour à la paix. Peut-être qu'il y a eu des disputes, mais c'est pour la bonne cause. Parce qu'on voit un retour à l'équilibre, un retour à la paix, mais pour ça, il va falloir faire des choix. Vous allez certainement être confronté à un choix important de votre vie, à un tournant de votre vie. Parce que ici, on voit la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, soit vous êtes en projet d'attente d'un enfant, ou soit un projet de vie commune. Mais peut-être que vous allez devoir prendre un choix parce que vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne. Ici, on voit un homme superficiel, un homme pas sérieux. Donc, quelqu'un qui pourrait être pas sérieux, surtout au niveau des finances. Voilà. On voit qu'il va falloir une période de détachement, une période où vous allez devoir lâcher prise. Donc, effectivement, vous allez devoir faire des choix par rapport à ce que vous voulez voir dans votre vie. Tout est pour votre vie commune. Donc, pour certains, il y a vraiment des séparations parce qu'on est avec quelqu'un qui ne correspond pas, qui n'est pas sérieux, qui ne cherche pas de relations stables. On voit que vous avez des projets. Donc là, vous avez besoin d'une période de détachement afin de retrouver votre calme et votre équilibre. Donc ça, c'est pour les couples en crise. Je vais vous donner un petit message avec une demoiselle pour clôturer ces couples en crise. Quel est le message qu'on peut apporter pour les couples qui sont en séparation? Message d'espoir pour ceux qui sont en crise ou en séparation, qui ont besoin de passer à autre chose. Il y avait vraiment l'ombre et la lumière, hein, donc vous pouvez trouver la lumière sans... Même si c'est difficile, même si vous êtes en crise, même s'il y a des problèmes d'argent ou un échec sentimental, on voit quand même que... vous voyez, les messages sont vraiment pour vous. Sortez de la confusion, ne vous enfermez pas dans votre colère. Je vais vous lire les cartes. Donc, vous voyez, ça correspond vraiment avec ce que je vous disais pour ceux qui sont en crise. Donc, sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Ne vous enfermez pas dans votre colère.
Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre et la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Donc, vous voyez, vous avez besoin de sortir de tout ça, de lâcher prise. On continue avec les couples pour qui ça va pas mal. Quel est le message? Oh. Soyez à l'écoute de votre intuition le mois à venir. Waouh! On a peut-être une proposition d'amour, de mariage, de pacte, ou en tout cas de contrat dans l'air, d'engagement. On avait vu l'engagement justement avant, donc c'est très beau. Peut-être envie de faire une surprise à votre partenaire, c'est possible. En tout cas, on a envie de s'engager. Hein. On a aussi la carte du lâcher-prise et du détachement pour les balances, scorpions, sagittaires. Alors, vous voyez comme ça vous parle. Réfléchissez bien. Apparemment, on est vraiment dans un tournant important pour les couples, j'ai l'impression. C'est vraiment mon ressenti. Soit on sort d'une relation, soit on s'engage. Il va y avoir des décisions importantes à prendre ces temps-ci, ces jours-ci, parce que j'aime pas trop dater. Alors, quel est le message pour les couples qui sont ensemble? Maintenez le lien, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Je vais vous lire les messages. Maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Très belle carte, très beau message. Voilà pour ceux qui sont en couple. On va faire un petit tirage pour mes amis célibataires. Alors, on va reprendre avec la triade pour commencer. Pour les célibataires. Alors, c'est déjà bien mélangé, on va pas les mêmes énergies. Les amis célibataires. Allez, les célibataires. Donc, ça saute. Sagesse, méditation et fin de cycle avec l'oméga. Donc, on voit ici, certainement, une période de réflexion, de sagesse, peut-être même d'éveil. On voit ici vraiment une élévation spirituelle. On voit que vous allez prendre le temps pour vous, le temps de méditer. On voit vraiment une ouverture de conscience ici, ce qui va vous amener à terminer des cycles, à terminer un passage de votre vie, à boucler la boucle d'un projet, à boucler une façon de voir les choses. Il y a une nouvelle conscience qui s'installe grâce à votre élévation spirituelle. Peut-être une nouvelle façon de faire les choses et de voir les choses et de les vivre, tout simplement. Ça commence très bien. Donc, pour les célibataires, on va regarder les messages. J'espère qu'il
qu'il fait beau chez vous. En Lorraine, ça va, il fait beau. On a du soleil, le ciel est particulièrement bleu en ce moment. J'ai l'impression qu'on est plus entouré que jamais par le divin, par les êtres de lumière, par les anges. Il y a vraiment des beaux dessins dans le nuage qui se forment en ce moment. Ah ouais. Là, par exemple, je vois de l'amour. Hein. Je vois quelqu'un qui prend son envol, vous voyez, comme s'il voulait se projeter. C'est très très beau. Allez, pour les amis célibataires, qu'est-ce qu'on a comme message pour les jours à venir? Correspondance, il va y avoir de la communication, recevoir des courriers, des mails, des coups de téléphone. Par rapport à quoi? Par rapport à de la jalousie. Communication, jalousie, attention aux vipères. On va regarder un petit peu avec celui-ci. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vous téléphone, qui vous embête, qui est jaloux de votre nouvelle relation. C'est possible, quand on est célibataire, on peut connaître tout de même des personnes. Il peut y avoir une situation avec deux êtres aimés. Peut-être que vous aimez deux personnes et qu'il y a une forme de jalousie ou un amour secret. En tout cas, attention aux langues de vipère. On a deux fois les serpents. Hein. Donc, attention, la jalousie est un vilain défaut. Ici, on voit vraiment qu'il va y avoir des communications de jalousie pour les célibataires. Donc, si vous aimez deux personnes, peut-être choisir. On voit ici un homme qui attend sa bien-aimée. On est déterminé avec l'ours ici. C'est quelqu'un de caractère, qui a foi, qui a confiance, qui a l'abondance. Mais peut-être qu'il se retrouve entre deux situations, peut-être entre deux personnes, à cause de cette jalousie. Alors, ça peut pas parler à tous les célibataires, évidemment. Ça peut être une femme également. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les célibataires? Moi, je vois une forme de jalousie par rapport à un niveau de caractère. Il va falloir peut-être aller creuser un petit peu plus en détail pourquoi il y a ces jalousies. Peut-être que vous n'êtes pas aperçu de tout. Il y a peut-être des choses à revoir. Écoutez-vous votre enfant intérieur. Peut-être qu'il y a de la jalousie également de la part d'un enfant par rapport à une nouvelle relation, c'est possible. Ouais, mais en tout cas, il y a des choses à creuser ce côté-là, j'ai bien l'impression. On va prendre le rate-logique pour avoir un petit peu plus de précision. Mais ce que je vois, c'est qu'il pourrait y avoir également de la jalousie de la part d'un enfant. Peut-être également que vous êtes une personne seule avec des enfants et que certaines personnes jalouseraient votre situation. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vous faire confiance, qu'il faut vous écouter. Ouais, ne pas écouter les autres. Hein. On a envie de quelque chose de nouveau, on a envie d'un nouveau départ, on a envie de partir, on a envie d'écrire peut-être à quelqu'un. Peut-être qu'on traverse une période où il y a eu le désert, mais comme elle est retournée, je pense que ça va bouger. Ça va bouger, hein, c'était dans l'ordre là, pardon. Donc, il y a eu une période peut-être désertique au niveau des relations, peut-être que également vous avez un enfant ou des enfants. On voit un retour de communication, un retour d'échange, en tout cas, peut-être même de déplacement, mais bon, avec la situation actuelle, on va peut-être justement reprendre contact avec une personne.
attention quand même à voir, parce que on a quand même la jalousie du père. Soyez prudents. Hein.